Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook allait changer de nom et devenir Meta, abréviation de Metaverse, que l'on peut traduire par l'univers des réalités augmentées. Ouh là là. Voyons en quoi cela consiste avec notre expert, Michel Chevalet. La réalité augmentée, comment ça marche? C'est très simple. Il s'agit d'un univers parallèle auquel on accède en se mettant un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde. Mais à quoi ça sert concrètement pour le français lambda, voyez, Eh bien, Michel ? grâce à la réalité augmentée, le français lambda pourrait être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde, en bigoudi, et aux Seychelles à côté d'une bombe en bikini. Je vois. Ça marche dans les deux sens ? Bien sûr, grâce à la réalité augmentée, la française lambda pourrait être à la fois avec son mari bougon à la queue en brie et avec son amant canon à la queue en béton. Oula, ça fait un carton. Belle perspective. Oui, mais ça ne risque pas de nous rendre plus frustrés ? Au contraire, grâce à la réalité augmentée, les gens frustrés cesseront de l'être en accédant à leurs rêves. Éric Zemmour pourra être président depuis chez lui, en ayant l'impression d'appuyer sur le bouton nucléaire à chaque fois qu'il pressera un bouton de fièvre. C'est moins dangereux tout de même, hein ? Oui, Patrick Bruel aura l'impression de chanter à Bercy quand il chantera dans sa douche. Laurent Ruquier pourra présenter toutes les émissions du PAF depuis ses WC. Et Yves Calvi pourra présenter la matinale de RTL tout en se tapant la cloche dans un restaurant de Cyril Lignac. Oh oui. Le bonheur. Voilà. Ah, le bonheur absolu. En cette pré-campagne électorale, alors que les chaînes d'information se livrent à une course à l'audience, LCI a décidé de miser sur sa différence grâce à son émission de débat intitulée Les experts Apathy, animée bien sûr par son éditorialiste vedette, Jean-Michel Apathy. Bonjour et bienvenue dans l'Expert Apathy et merci d'avoir fait le choix de la différence et de la déontologie. Aujourd'hui, à la différence de tous mes confrères, je ne recevrai pas Éric Zemmour, mais celui que l'on a surnommé le Zemmour des campagnes. Je vais parler de Jackie Chiasson, le maire d'hiver droite de la Fistinière, qui menace de se présenter à la magistrature suprême en 2022. Jackie Chiasson, bonjour. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qui motive votre engagement ? Oui, ce qui motive mon engagement, c'est que je m'engage à fond. Je m'engage à fond dans cette élection. C'est qu'on nous prend carrément pour des cons. Voilà pourquoi je m'engage. Jackie Chiasson, j'apprécie à sa juste valeur votre franc-parler, mais je vous saurais gré de bien vouloir développer cette affirmation pour nos rares téléspectateurs qui se demandent de quoi il les retourne. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Vous avez suivi l'histoire du panier RTL à 23,66 €. Ah bah oui. Évidemment. Monsieur Calvi en est témoin. Bah oui. Il l'a pesé lui-même. C'est fait, soi-disant, pour suivre l'inflation, qui nous dit ce panier. Oui. Pour suivre l'inflation. C'est cela, oui. Je vous confirme, Jackie Chiasson, qu'il s'agit d'un panier impartial qui passe au crible les prix de 13 produits courants comme le sucre, la farine, les détergents en poudre. Ah bah, pourquoi ils le font dans les Yvelines, leur panier, et pour chez nous, la Festinière? Parce que nous, à la camionnette de casino du Gérard, hein, on s'en tire facilement pour 43 € de leur panier. En plus, il n'y a même pas de cuvitaire dans leur panier, alors que le gros plan nantais, C'est vrai que ça manque. il a pris 30%. Si c'est pas nous prendre pour des cons, ça, hein, on nous prend pour des cons. J'entends votre colère qui gronde de Jackie Chiasson, mais n'y a-t-il donc pas de candidat potentiel pour vous représenter ? Bah si je me présentais pas, je voterais pour M. Zemmour, hein. Même s'il se trompe. Il se trompe ce gars-là. Il se trompe sur le grand remplacement. C'est les bonnes femmes qui nous envahissent. Puis on le voit partout. Alors, il faut le dire, il y a que moi qui le dis. Puis on le voit partout, M. Zemmour. Moi quand je me suis baigné avec ma conseillère au barrage de Vouglan, je n'ai pas fait la couverture d'un match, hein. Il y en a pour lui. Mais j'espère quand même qu'il se désistera pour moi au second tour. Voilà, c'est les Experts Apathy, l'émission qui accueille les marginaux et les sans-abri de la politique. On se retrouve très bientôt avec Pierre Laroturo et Jacques Cheminade. En attendant, restons vigilants. Les sondages d'opinion font craindre une forte abstention des jeunes lors de la prochaine présidentielle. C'est pourquoi une start-up française a eu l'idée de proposer des sonneries de téléphone personnalisées selon les choix politiques de chacun. On écoute la campagne promotionnelle qui devrait débuter très bientôt sur notre antenne. Tu trouves que la politique c'est relou? Tu préfères regarder les Marseillais à Dubaï plutôt qu'un débat entre Michel Barnier et Anne Hidalgo? Alors découvre l'appli citoyenne Sonne avec le président et télécharge la sonnerie de ton candidat préféré pour 2022. Au 36 30, télécharge
recharge la sonnerie Jean Lassalle. Au bout du camp. Au bout du camp. Voilà. Au 3631, adopte la sonnerie Jean-Luc Mélenchon. Ça sonne, t'es bouché, décroche. Ça sonne, t'es bouché, décroche. Ça sonne, t'es bouché, décroche. Voilà. Au 3632, découvre la sonnerie de Philippe Poutou. Philippe Poutou. Voilà. Et au 3634, adopte la sonnerie d'Emmanuel Macron, enregistrée par Brigitte Macron. Encore ces mots du téléphone. Ok, Google décroche. Encore ces mots du téléphone. Ok, Google décroche. Nouveau, compose le 3635 et adopte le message de répondeur de Marine Le Pen. Allô, qui est à l'appareil? Si c'est Éric Zemmour, inutile de me laisser un message. Sinon, c'est après le bip. Sonne avec ton président. C'est plus de 30 sonneries cultissimes enregistrées rien que pour toi par les stars de la présidentielle pour donner du peps à tes opinions. Inclut la sonnerie premium d'Éric Zemmour, enregistrée il y a 70 ans. Français, c'est votre bon maréchal qui vous parle. C'est le cœur serré que je vous annonce que votre téléphone a sonné et qu'il faut répondre à cet appel qui arrive du pays réel. Et jusqu'au 30 novembre, pour 3 sonneries achetées Sonne avec le président, t'offre le mode vibreur signé Michel Barnier. €3,50 par sonnerie plus coût d'opérateur. La sonnerie Mélenchon peut rendre sourd comme lui. Ne convient pas à un enfant de moins de 18 ans. Pour plus d'informations, consultez le code électoral. Ouf. Selon une étude récente, de plus en plus de grandes marques de cosmétiques utilisent les fleurs, les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels. On en parle avec le jardinier de Silence ça pousse, Stéphane Marie. Bonjour, on commence par le dicton du jour. Contre les poches et contre les cernes, va au jardin, broute la luzerne. Bonjour Stéphane Marie, votre dicton tombe bien car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes. Oh là 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 là, mais qu'elle est curieuse. Oui. On dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer. Alors on va commencer par un masque à effet bonne mine au potimarron. Parfait Stéphane, on vous écoute alors. Alors on va faire cuire un joli potimarron bien dodu, bien potelé, on va l'écraser en purée, et puis on va rajouter une douzaine d'œufs, de la farine, on mélange bien et on tartine tout ça. Oui, et ensuite? Ensuite on attend 3 heures, on démoule au marteau et hop, toutes les impuretés, les petits vers de peau et tous les poils sont enlevés. Oh la bonne mine. Les vers de peau. Étonnant. Et pour les rides, il existe des secrets de beauté au jardin? Oh, quelle énigode, oh là là. Elle ne connaît pas le fameux dicton du jardinier. Si t'as la peau comme Ramsès II, du pissenlit, mange toute la queue. Ah, mais oui, bien sûr. Les fameuses queues de pissenlit, bien évidemment. Bah oui. Comment doit-on procéder si on a une peau de momie? Alors, on va ramasser des pissenlits et puis on va leur couper la queue. Mais attention, tout est précieux dans la nature. Alors, on garde bien les fleurs. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs? On les met dans un bocal avec une jolie étiquette. Quand elles sont bien sèches, bien décomposées, on dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et on les met à la poubelle. Eh ben, c'est bien observé. Alors, revenons aux rides et aux queues de pissenlit. Pour les queues, on en fait une tisane, on la boit, c'est dégueulasse, on fait une grimace et ça fait un effet lifting naturel. Alors À la semaine prochaine. Vous n'avez rien à l'échalote, donc on a échappé au pire, si je comprends bien. Exactement. Bon, nous sommes bien d'accord. Alors, tout cela se retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Tout à fait. Oui, dans quelques instants.